Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. 30 minutes, un peu plus, un peu moins pour débriefer l'essentiel de l'actualité NBA. Et à mes côtés aujourd'hui, Marie Patrux et Jacques Monclar. Bonjour à vous deux. Bonjour Marie, bonjour Nico, bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. C'est vrai que sur un podcast, ça le fait plus. Bah voilà. Oui, parce qu'on peut l'écouter le jour, la nuit, quand on veut. Au programme aujourd'hui, on va parler beaucoup de la conférence Est et notamment des Philadelphia Sixers, des New York Knicks si chers au coach, et puis on terminera un peu par les Los Angeles Lakers parce qu'il faut toujours un peu parler de LeBron James. Petite transition et on démarre. 3 secondes, 2 secondes, oui, il a capot qui fume. Philadelphie a donc sweepé Brooklyn 4-0, le seul sweep de ce premier tour, le premier sweep des Sixers depuis 1985, c'était à l'époque contre les Milwaukee Bucks. Marie, qu'as-tu pensé de la performance globale des Sixers? Est-ce qu'ils t'ont vraiment impressionné? Non, ils ne m'ont pas vraiment impressionné. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Finalement, pour moi, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Parce que je pense qu'ils ont quand même affronté une équipe des Nets très limitée, qui est très talentueuse, mais qui n'a pas les armes pour vraiment les faire trembler. J'attendais plus de James Harden, bien sûr. On peut dire que Tyrese Maxey, je pense, c'est une vraie satisfaction pour eux. Et la blessure de Joel Embiid va devenir un vrai problème pour eux si elle perdure. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles. J'attendais quand même peut-être des Sixers plus régnants, mais peut-être qu'on est trop exigeant aussi avec une équipe finalement qui a fait son travail et qui a fait exactement ce qu'on attendait d'elle. Coach? Oui, enfin un sweep c'est jamais neutre, hein. Il faut aller gagner 2 fois à l'extérieur dans une ambiance de play-off et de premier tour, ou même pour une équipe comme Brooklyn que je vais qualifier d'équipe en stand-by, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur le même poste et ça va partir dans tous les sens à l'intersaison. Après ils ont un vrai potentiel de talent et ils ont su, Jacques Vaughn a fait du bon boulot, alors oui, c'est ce qu'on attendait des Sixers. Mais non, c'est jamais neutre quand on fait un sweep. Et Jacques Vaughn, au match 3, avait créé un vrai piège. Je me souviens, dans l'émission, on avait dit qu'il fallait faire un match anormal. Ils l'ont fait. Et à la limite, au niveau des règles du basket. Il y a eu un énorme match de Claxton dont on ne sait pas trop ce qu'il vaut entre ce qu'il a montré là contre Joel Embiid et la réalité de sa saison. Michael Bridges, je la fais toujours celle-là, a confirmé, sauf au dernier match où il a pété en l'air parce que physiquement ils étaient à la rue. C'est une équipe en stand-by, diminuée à l'intérieur. Des joueurs comme Patty Mills, Steph Curry, Joe Harris, Finney Smith, Royce O'Neal, c'est tous sur le même poste. Je parle même pas de Cam Johnson et Michael Bridges. Donc voilà. Mais je trouve quand même que Maxey confirme, il y en a un qui a confirmé et c'est un peu original parce que c'est pas ça. Tasse de thé en play-off, c'est Tobias Harris. Ouais. Tobias Harris a été bon. Il y a toujours ce George Niang qui se débrouille. Je trouve pas que Doc Rivers et beaucoup de coachs sur ce premier tour aient beaucoup investi. Les équipes sont coupées en deux. T'as plein de mecs à 42, 43 minutes. Ils n'arrivent pas à trouver une mécanique. On n'a pas une machine qui passe sur la tête de tout le monde. Il y a un peu une angoisse du premier tour, non? Ah oui, le quart de finale. Bêtement, ça, on en revient, alors même si c'est un 8e au total, mais par rapport à la conférence, c'est un quart de finale. Je suis désolé, le quart de finale, c'est toujours le tour du couillon. Hein. On va le voir ce soir avec Monaco. Celui qui reste au quai, il a l'air con de voir passer les trains, quoi. Donc, c'est sur le quai, pardon. Oui, il y a une angoisse du quart de finale des 2 premiers matchs à la maison. Parce que t'en lâches un, regarde les Bucks, oui. Regarde les Grizzlies, regarde les Warriors, même eux c'est différent. En lâchant 2 d'entrée, t'as une pression terrible, voilà. Alors, ce qui pourrait poser problème pour les Sixers, et Marie a commencé à en parler, c'est Joel Embiid, l'inconnu Joel Embiid, touché au genou droit. Les Sixers ne communiquent pas vraiment, ce qui n'est pas forcément du coup une bonne nouvelle. Ça pourrait évidemment impacter toute la suite des playoffs. Sans Joel Embiid, cette équipe vaut beaucoup moins et pas beaucoup plus du coup qu'une demi-finale de conférence au mieux, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'aura pas toutes ses chances. On parle du futur MVP, sûrement de la saison régulière quand même. Il communique un tout petit peu. La seule déclat qu'on a, c'est Doc Rivers qui a dit qu'il ne sera peut-être pas de retour pour le début du 2e tour. Ça, déjà, c'est une première information qui est en effet pas très rassurante pour eux, ni pour lui. On ne sait pas vraiment ce qu'il a. Il a été plutôt épargné cette saison par les blessures, contrairement aux saisons précédentes. Il y a eu un peu d'absence, mais il s'en est quand même bien sorti. Mais c'est vrai que sans James Harden, moi, je ne vois pas les Sixers aller très loin.
Sans Joel Ça, Embiid. Joel Embiid. Pardon. Mais James Mais Harden n'a allez. pas été forcément Non, mais- bien présent offensivement aussi sur le premier tour. Mais il a un truc, c'est que si on parle de James Harden, sur le dernier pas, il a plus cette petite impulsion. Et ce petit toucher, il n'est pas en réussite avec ça. Ça peut changer. Hein. En ce qui concerne Embiid, il y a blessure. 2, les Sixers sont une équipe qui vaut une demi-finale de conf au max sans lui. 3, il a fait un run important pour être MVP après le All-Star Game, et ils sont peut-être en train de passer à la caisse. Et 4, ils sont bien 3e, ils tombent sur le 2e, qui va être Boston. Si tu veux jouer Boston sans Joel Embiid, ça va être compliqué. Ouais. Maintenant, si tu sais que tu vas les 2 premiers matchs à Boston, tu peux te dire peut-être laisse que passer, le premier, j'en laisse passer, j'avise et je joue après. La seule chance des Sixers, enfin, pas la seule, il faut que tout le monde soit bon, bien sûr. Mais l'endroit où ils sont dominants contre Boston, il n'y en a qu'un. Bah, Il y en a qu'un. Mais surtout Et Joel est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire un peu de poker menteur sur Joel Embiid? Il est blessé, d'accord, mais rester assez vague sur son état pour mettre le doute. Moi je pense que Doc Rivers, il a posé des cierges pour que Atlanta gagne l'autre jour pour allonger la série. Déjà, ils n'ont pas un sweep. On verra, les Celtics sont en phase de qualif. On verra aussi il est sorti d'ailleurs, je ne l'ai pas complètement regardé, le scheduling, Le calendrier. le calendrier des matchs. Mais oui, c'est un problème majeur. Maintenant, tu es 2 fois à l'extérieur. On a déjà vu des équipes de Desperado arriver à faire des coups, même en play-off. Hein. Bah, Vous allez regarde le m'expliquer. 8. Voilà. Donc, Ce qu'ils font, c'est complètement dingue. oui et non, finalement. Bah, ils sont de moins en moins à chaque fois. Ah oui, non, mais sur la série, oui et non. Tant qu'il n'y aura pas un mec aux Bucks ils sont un paquet, une armée mexicaine, qui arrêtera Jimmy Butler. Quand on voit comment s'est réduit la rotation, j'en prends pour exemple un joueur que j'aime bien, que je trouve assez brillant, qui est Javon Carter, qui joue pas là. C'est que tout le monde, tout le monde a les fesses serrées, Marie. Si je peux me- Alors, il y en a Moi, un ça qui va. est. Il y en a un T'es pas Sixers. en playoff. Voilà, déjà. Mais il y en a un qui, lui, avale la pression sans trop de problèmes. C'est Tyrese Maxey aux Sixers, qui pour sa 3e saison est encore meilleur que sur les 2 Il lui premières. plaît. Ouais, il me plaît. Elle adore. Tyrese Maxey. Non, mais je trouve ça. On dit souvent, les jeunes ont du mal à confirmer dans les moments importants. C'est pas facile. Il est quand même pas dans une équipe facile. Parce qu'il faut scoltiner quand même James Harden et Joel Embiid tout au long de la saison. J'ai l'impression qu'il vit sa petite vie dans son coin, qu'il prend sa chance. Là, il prend ses responsabilités. Il n'y a pas de Joel Embiid. Il fait le taf. C'est bien le jeunisme, un peu. Ouais, mais là, tu tombes dans la caricature. Moi, je te le retourne en 2 secondes, ça. Ça me m'étonne pas. Il est très bon, ok. Il a acquis le respect de ses coéquipiers, du coach, de James Harden, de Joel Embiid, included. Hein. Il en bénéficie largement. Parce que du marquage de Embiid, du marquage de Harden, il y en a du jeu. d'autres. Alors, Tu vois, James Harden, j'ai j'ai constaté ce que je vois. Alors, la critique, hein, je regarde et puis je me dis, tiens, à l'inverse, il n'a pas le toucher, mais je ne l'ai jamais trouvé autant meneur. Autant installer le jeu, contrôler le tempo, provoquer des fautes, lire le jeu, se servir des autres, décaler, jouer sur l'homme chaud. J'ai jamais trouvé James Harden, je vais employer un mot excessif, intelligent dans la gestion collective. Alors oui, le petit qu'on a plein les pattes, qui va à 3000 à l'heure. Non, mais tu le dis, t'es le premier à dire, il faut les mettre les paniers. Ah, Même mais les s'il mecs, bénéficie du bien marquage sûr. de Joel Mais Embiid toi, et de tu James parles de Harden. jeunisme, c'est pas une Non, histoire. mais C'est juste au j'exagère quand contraire. je dis ça. C'est même l'inverse. C'est une belle alchimie entre l'expérience, les cannes, le jeunisme, ce que tu veux, la fougue, l'inconscience. Non, mais il y en a un. Parce il y en a un- qu'il Mais fait. c'est L'autre jour, il exactement met ce des que je shoots dis. d'inconscient. Il y Hein. en a un aux Sixers qui n'a Bah pas oui, toujours mais répondu c'est ce aux que je attentes, c'est Tobias Harris, qui lui, pour le coup, Ah, mais ça fait je plusieurs te saisons dis. qu'il est là, il Mais il est bénéficie vétéran. des espaces, et encore pire, et du coup, avec un très gros contrat, il n'a pas toujours répondu aux attentes pour les Sixers en Ouais, mais playoff sur une- depuis son arrivée. C'est vrai. Mais enfin, Alors que Tyrese Maxey, lui, si on apporte une vraie construisait plus-value les sur le scoring. équipes que pour les playoffs,
je suis pas sûr y ait beaucoup de joueurs qui fassent les deux. Jimmy Butler sur la saison régulière, tu le prends, c'est vraiment pas. Jimmy Butler, c'est un cas à part pour le coup. Oui, mais c'est l'excessif. Mais il y en a des comme ça. Il y en a des mecs que tu retrouves Il y a Trae Young qui a une époque aussi. Voilà, non, il y en a. Et c'est ce que doivent acquérir les jeunes joueurs. Et ce qui est en train d'acquérir très très vite, Tyrese Maxey, pour y revenir. Voilà. Si je suis d'accord avec ce mec, il éclate. Il était attendu cette année. On avait fait un sujet en début de saison en disant c'est sa breaking out season, etc. Il l'assume, il le fait. Je dis pas qu'on le voit chez tous les joueurs qui ont 3 ans de NBA derrière eux. Il a un développement magnifique, ces générations Quickly, là, ils se ressemblent un peu quelque part. Voilà, c'est vraiment... Alors lui... comment dire, dans un physique atypique en deuxième arrière, parce qu'il n'est pas grand, mais les cannes qu'il a, mon Dieu. Vous vous souvenez, le jour de sa draft, il avait pleuré quand les Sixers l'avaient drafté. Enfin, c'est quand même quelqu'un, je trouve, d'assez attachant, qui n'en fait pas des tonnes, qui fait son travail, et qui, là, quand même, fait beaucoup de bien aux Sixers. La contre-attaque, 3 points, je veux pas y croire. Alors, petite passe décisive de Jacques Monclar, tu as parlé d'Emmanuel Quickley. On va passer justement aux New York Knicks. Bon, bah là, je laisse la parole à Jacques. Non, moi je suis content parce qu'ils font une vraie série. Maintenant, il reste un match à gagner, il y en a 3 possibles, le plus vite c'est le mieux. Cette équipe-là, elle a ses limites. C'est pas un basket Spurs basketball, c'est un basket de gaucher. Il y en a 4 dans l'équipe, elle penche à gauche. J'inclus Hartenstein, ce qui alors peut paraître ridicule parce qu'en attaque, évidemment, tu ricanes, je vois ton œil glauque et ton regard fielleux. Glauque. mais dans le placement défensif, il a des orientations différentes. Les gauchers sont jamais foutus comme les autres, même en défense. Donc, Brunson, que je trouve très mal récompensé au classement de l'appel meilleure progression, parce que Markkanen gagne, ok. Brunson si loin, waouh. Enfin bref, Randle qui est de la marge de progression pour la suite de la série des Knicks, parce qu'il a réellement fait qu'un premier match. Puis des mecs qui émergent, Mitchell Robinson en play-off, il émerge. Comment s'appelle-t-il, Obi Toppin a fait un truc monumental dans le match 4. La théorie Thibodeau, qui est un coach qu'on va qualifier de limitatif, qui demande de l'intensité à bloc, qui demande du don de soi-même, qui demande du contact. Elle marche. Et puis il y a un leader Maximo en ce moment qui est Jalen Brunson. Et justement, Jalen c'est une Brunson, surprise. Lui et Quickley sont dans le registre, pardon. Non, je disais, j'allais rebondir sur Jalen Brunson. Non, mais Quickley, tu en parlais, j'ai pas répondu. Quickley, c'est un monstre. Quickley, c'est un monstre parce qu'il a aucune peur. Il joue toujours pareil. Alors il passe à travers. Il ressort, il joue pareil. Oui, c'est souvent tout ou rien de toute façon. Voilà, il est facile à coacher, lui. Et il est malin en défense. C'est un foot-tracker, c'est un demi de mêlée en rugby, tu vois, l'emmerdeur de base. Oui, puis alors je laisse Marie sur Quickley, mais Brunson, il y a quand même quelque chose. Sur Jalen Brunson, est-ce que c'est pas tout simplement le go-to guy qui manquait au Knicks, il arrivait de Dallas? Je crois que c'est le meilleur trade de l'année. Lors de la dernière intersaison. Avant son arrivée. Oui, c'est la meilleure arrivée, enfin le meilleur changement de franchise. Ils ont tiré le gros lot, les Knicks, surtout avec c'était lui. Julius Randle, a priori, avant le non, mais moi je trouve que c'est exactement ce qui leur manquait. Jalen Brunson est arrivé et en il fait, a une stabilité qu'il leur fallait. Il est très rassurant, ce garçon, par rapport à Randle qui peut avoir, j'ai l'impression, quelques sauts d'humeur par moment. Je trouve que Jalen Brunson, c'est comme un lac. En plus, j'aime bien quand il dit à la fin de ces 2 matchs au Madison Square Garden, calmez-vous, on n'a rien gagné, on n'est pas qualifié. Il sait toujours remettre les choses là où elles doivent être. C'est quelqu'un qui est très lucide et c'est ce qui est très important. La raison fait souvent la différence, je trouve, dans les matchs importants. Donc, moi, j'aime beaucoup Jalen Brunson parce que je trouve qu'il fait des choix justes. Et c'est ce qui est important pour les Knicks. Et puis, c'est une boussole. Enfin, non, mais c'est ça, tu vois, c'est comme un thermostat, quoi. Jalen Brunson va bien, les Knicks se comportent bien. C'est vraiment la définition du leader qui leur manquait. Et on peut féliciter quand même Tom Thibodeau dans la construction, dans ce qu'il a insufflé à ce groupe-là. Il a voulu donner une identité aux Knicks. Ils ont une identité. Et toutes ces équipes qui ont un schéma de jeu
quelque chose sur laquelle ils se reposent, et elles vont loin dans les playoffs. Et Brunson, il joue un jeu à risque. Hein. C'est un jeu à risque, beaucoup de dribbles, de feintes, de flotteurs, de 3 points sur l'homme, des shoots sur l'homme. Randle un peu dans le même registre, et ils avaient besoin d'une autre étincelle. Et puis il n'y avait pas Grimes, et celui qui depuis 2 matchs met un peu le nez à la fenêtre, c'est R.J. Barrett. Et avec son physique, sur poste 3-4, surtout sur poste 3, il est une différence. Encore un gaucher qui attaque les intervalles, qui est quand même, je dirais, un poil moins gaucher que les autres, parce qu'il peut finir à droite, il peut y aller, il est tellement attendu là-dessus, qui arrive à mettre 2-3 paniers externes, alors que c'est pas son truc. Oui, ils ont une dynamique incroyable. Il faut aller gagner au Madison Square Garden voilà, aussi, ça, ça va Oui, être mais un toute enfer. la saison, tout le monde c'est un paillasson. Et la transition... Oui, non, mais là, la du terrain, différence les entre playoffs, saison mais régulière c'est et transition playoff. du public aussi. Ouais. Oui, tout C'est à fait, pas- mais justement, c'est il y a pas une un public ambiance de au tour Garden. opérateur. C'est Bah oui, incroyable. là, c'est les New-Yorkais sont dans la salle et Voilà. ils mettent un feu Ah, ouais, incroyable ouais. dans la salle. C'est vraiment une ambiance. Ceci moi, ça dit, m'a marqué hier sur soir le au premier tour. Heat, c'était Oui. chaud patate, et même aux Lakers, ça s'est levé des sièges. C'est Hein. vrai. Donc, C'est Ouais, pas, mais bon. c'est pas comparable au Garden, je trouve. Là, le Garden fait un autre bruit. C'est Le Garden, exceptionnel, c'est pas le moi, Garden, franchement. la Mecca, hein, mais le Garden, c'est autre chose, et même les joueurs le ressentent. Et dans C'est le le cadre, 6e homme un peu, hein. oui, dans le cadre de Brunson, pour y revenir vite fait, il y a aussi le facteur, il s'installe, il est bon. Thibodeau fait ses choix. Il sort quand même de la rotation 3 joueurs importants, D-Rose, Evan Fournier, Cam Reddish. Et à partir de ce moment-là, ils attendent un peu, ils font venir Josh Hart, Villanova Connection. Et ça marche bien, ça, les mecs qui ont été ensemble en Malik Monk et De'Aaron Fox, qui ont été en collège ensemble, qui avaient un vrai lien, qui jouent sur une ligne arrière. Tu as des habitudes de jeu qui surviennent. Et puis le jeu direct de Josh Hart va bien, pourquoi ? Bon, c'est pas le plus grand shooter de la planète, parce qu'avec tous ses gauchers, lui, comme il va tout droit, finalement, il s'y retrouve. Ça Topin- équilibre le bateau. Non, mais Topin aussi. Les joueurs directs, avec les autres zozos qui tiennent la balle, Topin aussi. Mitchell Robinson en l'air. Et il faut des joueurs directs autour de Randle, Brunson et même Barrett. Et on a quand même Et l'impression Quickly, aussi que les Knicks sont une vraie équipe formatée, coachée par Tom Thibodeau. En fait, c'est une équipe qui ressemble vraiment à son coach, en fait. Et Tom Thibodeau, c'est pas n'importe qui. Et en playoff, Attendez, il a l'habitude de gagner. Quand on voit les JB Kings- Bickerstaff de l'autre côté. Les Kings sont une surprise merveilleuse cette année vers le haut. Mais les Knicks, on leur donnait quoi en début de saison ? Un play-in éventuel, quoi, batailler pour aller en play-in, finissent 5e. C'est un peu la même histoire que 2 saisons avant. Est-ce que ça se pérennise ? C'est pas sûr. Comment on renforce l'équipe ? Compliqué. Mais la saison est belle, et puis il y a aussi la petite fierté que les Nets se soient vautrés. Regarde les appels à KD. Tu sais que vous savez que j'aime les Knicks, et moi aussi je l'ai en travers qu'ils ne soient pas venus, parce que je ne vais pas dire que je m'en remettrai jamais, mais c'est un grand regret. Peut-être que lui aussi. En tout cas, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas passé un premier tour. Et ouais. Les Knicks, donc là, ils sont pas très très loin de Et oui, réaliser parce que quelque chose de grand. La dernière fois, ils s'étaient qualifiés face aux Pacers, époque Melo, époque Jason Kidd aussi, il me semble encore, qui jouait du côté des C'est Knicks. contre les Pacers. Ils sont éliminés par les Pacers. En ayant Ouais. l'avantage du En terrain. ayant l'avantage Des du champions terrain. du monde cette année-là. Ils avaient fini 2e, les animaux. Ah ben oui. Il y avait J.R. Smith encore à l'époque. Et pour parler du passé, justement, au prochain tour, ils pourraient retrouver le 8. Si les deux équipes Non, se mais là, qualifient. si tu Mais fais- là, ça devient si tu fais de la complètement la science- folie. Et là, ça devient les années Si on se 90. retrouve- On va avoir un 2023. Lakers Celtics en finale Mais alors. pourquoi pas Non, mais alors déjà, une affiche mythique, pas du basket, oui un peu, mais des sports de ville terribles, ce serait Celtic Knicks en finale de Ah conf. bah ouais. Là, ce serait un truc déjà pas bien normal. Pas bien Pour normal. Boston, oui. Pour New York, Mais, un peu mais moins. bon, monsieur Playoff Jimmy, là, Jimmy Playoff, Jimmy Bucket. Ah ouais, Jimmy Playoff, il est un ouais. petit peu énervé. On n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est un scénario où les deux équipes n'ont qu'un match, entre guillemets, à gagner. Mais tu sais, dans un 400 mètres, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième 100. Puis parfois, dans la dernière ligne droite, tu restes bloqué. Et Marc Rakil arrive à ce moment-là. Voilà, pour Comment il récupérer la s'appelait, médaille. Flo Gay, au 4x4, qui avait Ah fait oui, un truc qui avait fait pareil un en truc de relais, fou. qui était revenu à fond. mais de bien 40 sûr. mètres, elle était revenue.
Bien sûr, spécialité française, ça. La contre-attaque, 3 points. Là, je veux pas y croire. Alors, on a beaucoup parlé de la conférence Est, on va passer maintenant à la conférence Ouest. On enregistre mardi matin, donc les Lakers viennent de gagner une prolongation face aux Grizzlies, mènent 3-1 dans leur série et sont en plutôt bonne posture pour se qualifier. Est-ce que les Lakers ont un coup à jouer à l'Ouest cette saison quand on voit les Clippers qui se sont effondrés avec les blessures de Kawhi? Vas-y Marie, mais et comme de les Paul Knicks, George. comme les Knicks, le même. Allez, vas-y, Marie. Bah oui, ils ont un coup à jouer. Enfin, là, déjà, ils ont un coup à jouer puisqu'ils vont peut-être éliminer le deuxième de la conférence Ouest. Donc, c'est quand même assez énorme pour une équipe qui sort du play-in, qui a vécu l'enfer toute la saison et là, qui arrive à faire 2-3 trucs à ce moment-là. Ils ont un coup à jouer parce qu'au prochain tour, ils jouent les Warriors, peut-être. Donc, on se dit, bon, bah, qui est favori de cette série Warriors-Lakers? Peut-être... Même Kings. Même Kings, oui. Enfin, tu Ça vois, reste peu le importe championnat qui. de Californie, Marie. Non, mais c'est pas... c'est ça. Ils sont en Californie, tout à fait. Moi, je crois que oui, ils peuvent aller en finale de conf. Et si, mais alors, il y a tellement de si. C'est comme dit Jacques, c'est de la science-fiction, mais quand tu as LeBron James dans ton équipe, on l'a déjà dit, on le dit à chaque début de campagne de play-off, quand tu as LeBron James dans ton équipe, il peut se passer plein de trucs et plutôt des bonnes choses. On l'a vu hier, il fait 20-20, il a 38 ans, depuis que Dylan Brooks lui a dit... tant que tu ne me mettras pas 40 points, je n'aurai pas de respect pour toi. Il a fait 20-20. 20 plus 20, ça fait 40. Mais je sais pas. Moi, je pense que les Lakers, oui. Puis Austin Reeves, on a l'impression que c'est un coup d'un soir. Mais finalement, il fait des Non, mais trucs c'est bien tous les soirs. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est complètement fou quand même, cette équipe. Peut-être que Darvin Ham fait du bon boulot aussi au bout d'un moment. Oui, bien sûr, tout le monde fait du bon boulot en ce moment aux Lakers. Après, on est quand même dans une saison où, avant le début des play-in, on avait constaté tous que il n'y a jamais une équipe qui était sortie des play-in avait passé un tour de play-off. Et on a 2 équipes sorties des play-in qui sont en situation 2. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça prouve bien, dans les 2 conférences, ce qui est encore plus original parce qu'on pouvait l'attendre à l'Ouest, pas tant à l'Est. Maintenant, les Lakers, LeBron est juste... Leader Maximo. Ouais, non, il est incroyable. Il est incroyable, avec certaines limites maintenant. Il reste incroyable. Et autour de lui, Darvin Ham pianote bien. Alors, ils ont des matchs, entre guillemets, faciles quand Anthony Davis domine. Par exemple, hier, c'est pas le cas. Ils sont à la rame quand même, sérieux. Le coup d'avant, il est au-dessus du lot, ça déroule. Il leur permet, alors, LeBron est le socle, celui qui les amène au niveau total supérieur et qui peut... tu peux rêver à tout. Comme disait Marie, on dit une équipe avec LeBron James. Ok, mais il faut la battre 4 fois, l'équipe avec LeBron James. Alors je sais qu'ils se sont fait botter les fesses depuis un certain temps. Il en a pris, quoi. Il en a pris des défaites, des machins. Mais là, il y a une bonne dynamique. Darvin Ham fait du bon boulot, c'est clair. Cette équipe est sympathique. Parce que des Vanderbilt, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Bref, ils ont plein d'assets, comme ils disent. Maintenant, dans la conférence Ouest, Là, ils jouent face à le des prochain Grizzlies tour... aussi, qui jouent sans Steven Adams, sans leur intérieur, avec un Ja Morant qui a une main pas très bien. Enfin, c'est quand même une équipe qui semblait plutôt équilibrée, qui semble déséquilibrée, je trouve, dans ce premier tour. Les Grizzlies. Marie, pas de Marie, socle. on en a parlé beaucoup de fois dans l'année. Les Grizzlies, c'est une équipe qui est sympa à voir jouer, parce qu'ils sont dans l'intensité. Le problème, c'est que dans leur tête, ils ont cru qu'ils étaient en play-off toute l'année. Et ils ont clairement touché les limites dans le comportement dépressif, on va appeler ça comme ça, parce que j'y crois, de Ja Morant, et dans le comportement mégalomaniaque de Dylan Brooks. Et on l'a dit, c'est la bascule. Si tu tombes dans la caricature de ton personnage, et surtout en cours de saison, en te racontant des histoires de rivalité, de créer, de dynastie, de new gen. Piano, gagne des matchs. Piano. Alors, ils vont peut-être... Parce que à l'inverse, là, je vous pose une question, on se retrouvera. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à 3-1, 1-3, ces séries sont finies? Non. Pas alors pour les Bucks, non, par exemple. Pour les Bucks, non, tout dépend de Giannis. Pour les Lakers, 3 fois de suite LeBron désormais, j'ai plutôt du mal à y croire quand même. Surtout quand Anthony Davis va pas passer à côté à chaque fois non plus. C'est une situation que LeBron connaît, ça.
C'est une situation que LeBron connaît, mais c'est mais puis en face, c'est pas non plus les Golden State Warriors ou une équipe type dynastie qui va tout renverser sur son passage. Alors c'est une équipe handicapée, Marie a bien fait de rappeler, parce que les Grises, et en plus dans la tenue mentale de l'équipe, je pense que Steven Adams, son absence, elle leur coûte cher. Il est quand même et sur je le banc pense que tout le temps là, il est très actif sur le banc. et je pense que quoi qu'il arrive aux Grises, il y aura des effets collatéraux, et le premier qui risque de passer à la caisse, c'est le numéro 24. Donc voilà, mais les Lakers peuvent perdre le 5. Le match 6 à la maison contre une équipe d'excités comme ça, avec Desmond Bane qui était en détresse et qui a remis le nez à la fenêtre, avec Ja Morant qui est Ja Morant, avec des mecs qui peuvent se sublimer, gaffe quand même. On a quand même l'impression que les Tu crois Lakers... vraiment ? Je te dis pas que j'y crois, c'est un 70-30. Oui. On a quand même l'impression que les 75-25. Lakers sont un peu C'est l'équipe pas la même parfaite pour ratio faire pour le déjouer Bucks Heat, Memphis. par exemple. Pardon, Non, on a quand même un peu l'impression que les Lakers, c'est l'équipe parfaite pour faire déjouer les Grizzlies, dans le sens où Ja Morant joue énormément sur les pénétrations et qu'en fait, sous le panneau, il y a toujours un Anthony Davis ou un Jared Vanderbilt qui l'attend, et quand ça rentre pas sur les shoots extérieurs, comme c'est arrivé pas mal de fois depuis le début de la série, il n'y a pas vraiment de solution en fait, on a l'impression. Ouais, mais Jaren Jackson est trop seul. Ouais. Trop seul. Dans le physique, Ça s'est vu hier. Ouais. Hier, il est tout seul. Quoi. Ouais, et il fait ce qu'il finit peut, par quoi. se fatiguer, surtout Ouais. que Davis est pas très bon en attaque, mais par contre il est quand même assez dominant en défense. C'est pour ça que depuis je le te début dis de que la pour moi, série, c'est Anthony Davis. bancal. Tu vois, cette équipe Mais est c'est bancale. devenu bancal Ouais, avec voilà. Brandon Clark. C'est lui pareil, sur le 6e homme, il est oublié, mais c'est un mec qui te fait 15 points et 8 rebonds tout le temps en sortie de banc. Non. Steven Adams, dans le côté rock, c'est sur Anthony Davis, il lui aurait frotté les côtes. Ouais, oui. Il l'aurait fatigué. D'autant qu'Anthony Davis, cette année, est de moins en moins extérieur, et plus en plus dans le combat, dans le contact, et très bien. Oui, mais ça rappelle aussi qu'Anthony Davis est un des tout meilleurs défenseurs de la Ligue. Hein. Tout meilleur défenseur de la Ligue. Ouais, On voit quand même les Lakers passer. Comment Mais On voit quand même les Lakers passer. On Oui. fera les comptes, bien sûr. Oui, c'est prochainement. 80-20, c'est 3 Allez. sur 4. Mais ils sont pas. S'ils perdent le 5, il y aura une belle pression Ah sur oui, le match oui. 6. Dans un scénario classique, finalement, tu vas prendre un match là-bas et tu te maintiens ton avantage en prolongation, en prenant un panier à 5 secondes de la fin du match. Bon. Bon, il nous reste une à 2 minutes avant de conclure. En un mot, qu'est-ce que vous avez le préféré pour le moment dans ces playoffs ? Un joueur, une équipe, une attitude, une action, un personnage ? Marie. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé ? Bon, j'ai adoré le match de dimanche entre les Warriors et les Kings. Que ce soit dans l'intensité, dans la réussite qu'ils nous ont proposé, ce mano à mano avec ces runs des Warriors et les Kings qui reviennent à chaque fois. Je ne me lasse pas de Stephen Curry, évidemment, qui à chaque fois sait remettre son équipe dans les rails. Et moi, je trouve qu'on s'est dit, les Warriors, cette année, ils nous ont rien prouvé. Quand on parle de dynastie, je trouve que là, ils le portent très bien, ce nom-là de dynastie des Warriors. Et moi, cette équipe m'a impressionné, même s'ils gagnent sur le fil à la fin. Ils sont revenus de 2-0. Et ils sont à 2 partout. Ils sont un peu là, je pense, où ils voulaient amener les Kings, finalement. Donc ça m'a impressionné, ouais. Jacques ? C'est pas une surprise, je te l'avais dit. Je sais, mais C'est des fois, je te... parce que le shoot d'Harrison Barnes, enfin bref. oui, Mais bon. puis au match 2, ils peuvent gagner, c'est très serré. Moi, il y a 2 choses. La première, j'ai envie que, c'est une envie, c'est pas une analyse, que la folie Knicks, elle dure. Parce qu'il se passe un truc, et même si j'aime bien les Cavs, même si pour Donovan Mitchell ce serait douloureux, j'ai bien envie que cette folie-là, elle dure et qu'elle dure. Quoi. Ça, c'est le premier truc. Jimmy B, Michael Jordan a mis un jour 63 points, Elgin Baylor 61, je crois que Donovan Mitchell en a mis 57. C'est la 4e meilleure performance. Voilà. Et à égalité avec Jojo qui est de nouveau à 56. Non, il y a une telle différence entre le joueur de saison régulière et ce mec-là. Il y a une telle différence entre le joueur qui des fois est complètement bloqué, qui n'arrive pas à mettre de panier, et ce gars qui a bataillé, qui a mis 50 points, pratiquement 47-48, sans trop scorer à 3 points. Là, et dans la dernière minute 20, il colle 2-3 points. Il manquait que ça pour sceller le match. Il a fait un match de légende. Et quand on dit c'est son meilleur match historique avec le Heat, il a fait un truc de fou. On oublie que dans la bulle, il les avait emmenés tout seuls en finale NBA. Alors, c'était à Orlando, c'est pas bien loin de Miami, mais il y avait moins d'ambiance. Et
qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, il m'interpelle. Entre le mec... En plus, c'est un personnage, quoi. C'est le mec qui célèbre tellement d'être au All-Star Game à Los Angeles, qui demande à pas jouer le lendemain tellement il est pas en état de jouer. C'est le mec qui... c'est un personnage qui restera totalement à part. À part. Et bravo à Expolstra de réussir à gérer cette personne. Oui, alors la légende du franchement. 8... D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un bouquin qui sort sur les Beatles. Au-delà du 8, moi j'ai été à la vieille salle, c'était la Mouée, je crois que ça s'appelait, où ça sentait la mergue, le hot dog et tout ça, le popcorn. Cette franchise, elle est de 88, mais elle a une drôle d'histoire pour une franchise de 88. Et là, cette année, ils sont en train de faire un truc, bon, on verra. Et ben c'est sur ces mots qu'on conclut ce deuxième épisode. On va vous laisser très vite parce qu'il y a une émission à préparer. Il faut vite filer au maquillage et terminer les derniers préparatifs. On espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici 2 semaines, peut-être un tout petit peu avant, un tout petit peu après, pour continuer à parler des playoffs et voir si on n'a pas dit trop de bêtises sur la suite des séries. Jamais. Merci beaucoup Jacques, merci beaucoup Marie. Ciao à tous.